Bonsoir à tous et c'est un plaisir d'être réunis ce soir pour une nouvelle émission de la QVJC, la qualité de vie en Jésus-Christ. Ce soir, c'est un soir jeune. Nous nous intéressons particulièrement à la jeunesse, à ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et bien, est-ce que quelqu'un peut me dire à quel âge commence la jeunesse? Tantôt c'est 17 ans, tantôt c'est 14 ans, tantôt c'est 18 ans. Est-ce que quelqu'un a un âge exact en ce qui concerne cette catégorie qu'on peut classer dans la jeunesse? Bon, souvent on dit de la jeunesse c'est de 0 à 77 ans, donc de 0 à 77 ans pour moi, on est toujours jeune. Donc, comme on peut dire, la jeunesse aussi c'est un état d'esprit, ce n'est pas que le corps. Bon, il y a des gens qui sont peut-être vieux ou bien âgés, avancés en âge, mais dans leur esprit, ils sont restés jeunes, ils sont ouverts à la jeunesse. Donc, ok, d'accord. Maman, à la maison, je peux te dire que tu es une jeune, papa, tu es un jeune. Dans cette émission également pour toi, nous t'invitons à suivre cette émission de façon assez particulière. Sur ce plateau, j'ai en face de moi Landry Gefack, étudiant en génie électrique et informatique industrielle niveau 3. Et il est également le responsable d'évangélisation de la mission du plein évangile de Koto Bonamoussadi. Bonsoir Gefack. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Très très bien. Vous êtes sûr? Très très bien. Ok, à côté de lui, nous avons notre tonton Gustave Ebelin, ingénieur en QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et c'est également le président de la jeunesse de Koto Bonamoussadi. C'est un des invités qui sera là et qui va nous entretenir. Bonsoir, monsieur Ebelin. Bonsoir, la Roche. Comment vous vous portez? Très bien. Oh, moi j'aime bien votre... Merci. Ok, et à côté de lui, nous avons Christian Paco, étudiant en sciences du langage, c'est un nom très bilingue. Et il est également le secrétaire général des jeunes de la mission du plein évangile de Makepe BM. Et moi, je suis la sœur Fauchier Madiès Larouche Karim, ingénieur en... Comment j'ai oublié? Ingénieur en agroalimentaire. En agroalimentaire, food nutrition, c'est parce que c'était en anglais. D'accord. Ingénieur en food nutrition et également étudiant en master 2 en sécurité alimentaire et nutrition. Donc ce soir, nous nous intéressons particulièrement au comportement des jeunes dans notre société. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'un jeune peut se comporter? Est-ce qu'il est important qu'au milieu de la société, nous avons un comportement très particulier et pourquoi? Amen. Amen. Déjà, la parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes considérés comme la lumière. Dieu dit une lumière située sur la montagne. Une lumière est là pour éclairer. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éclairer notre environnement. L'enfant de Dieu doit être celui-là qui est exemplaire. Il est celui-là qui est un modèle pour son environnement. Bon, il ne doit pas se comporter comme tous les jeunes d'aujourd'hui dans le monde. Mais l'enfant de Dieu est celui-là qui émet des ondes positives. Également, la Bible nous dit, dans le livre de Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais en soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi et en pureté. Donc nous pouvons comprendre, comme notre tonton est en train de nous dire, que c'est important pour un enfant de Dieu d'être une lumière parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes là pour éclairer tous ceux qui sont au milieu de nous. Et nous sommes dans un monde où très souvent qui tend vers la déperdition, un monde en manque d'amour, un monde qui ne connaît pas Christ en général. Et nous devons manifester en tant qu'enfant de Dieu cette lumière. Oui, Christian, je te passe la parole. Comme mon frère l'a si bien dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des lumières. Et notre comportement n'est pas seulement pour nous-mêmes, parce que c'est également pour sauver d'autres. Parce que dans 1 Pierre, le chapitre 1, je crois à partir du verset 11 à 12, non, 1 Pierre 2, verset 11 à 12, il nous a dit que nous devons avoir au milieu des païens une bonne conduite. C'est-à-dire que notre comportement n'est donc plus seulement pour nous en tant que jeunes, mais également pour que d'autres, à travers notre comportement, soient gagnés également à Christ, qu'ils soient éclairés, qu'ils voient quelle est cette manière de vivre là et que ça les interpelle. Parce que la manière de vivre d'un enfant de Dieu doit être complètement différente de celle d'un enfant, peut-être qu'on va dire, des ténèbres qui n'est pas encore venu à Jésus, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Donc, notre comportement en tant que jeune n'est pas seulement pour nous,
mais c'est également pour qu'à travers notre comportement, que quelqu'un soit gagné à Christ. Amen. Nous entendons souvent au milieu de jeunes des gens dire que non, Dieu s'intéresse à notre cœur, il s'intéresse, pardon-moi si je suis bon de cœur et qu'à l'extérieur c'est autre chose, c'est pas ça, la vie ne fait pas le moine. Donc nous comprenons ici que Dieu non seulement lui s'intéresse à ça, mais c'est également un outil d'évangélisation. Et parmi nous, nous avons un responsable de l'évangélisation de Maquette PVM. Je te passe la parole. Wow. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Vous savez, l'enfant de Dieu, en fait, il a une posture. Et il a une qualité, il a un goût qui est unique à lui-même. Jésus pouvait dire, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire l'enfant de Dieu donne de la texture, de la saveur. Je pense à une maman qui prépare et qui ne met pas le sel dans la nourriture. Surtout le poivre blanc. Voyez un peu ce que ça peut faire. Et Jésus élève le standard disant que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. C'est-à-dire que vous êtes là pour illuminer les gens. Donc l'enfant de Dieu est là et il est comme réponse au monde d'aujourd'hui. Donc force est donc de constater dans Actes chapitre 11, à partir du verset 26, vous allez vous rendre compte avec les chrétiens d'Antioche qui étaient là, mais ce qui se passait avec eux, c'est qu'ils ne mystifiaient pas leur chrétienté en fait. Ils matérialisaient ça par leurs actes et par leur comportement. Et la Bible nous fait comprendre que pour la première fois, fut mentionné le thème chrétien. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué en fait que ces personnes-ci, il n'y avait pas une sorte de dichotomie entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas d'opposition en fait. Donc ils matérialisaient ce qu'ils disaient. Donc beaucoup de personnes tendent aujourd'hui à dire que c'est dans le cœur. En fait non. On doit voir ce que tu dis. Tu dois faire valoir ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu. Si tu dis que c'est enfant de Dieu, c'est bien beau. Mais ça doit se voir par ton comportement, par ta gestuelle et par même ce que tu dis. Et nous savons que la foi sans les œuvres est vaine. Oui, donc tu ne peux pas dire quelque chose que tu ne fais pas et tu prétends avoir la foi. Surtout qu'en tant que jeunes, nous devons comprendre que nous sommes là pour être des références, nous sommes là pour être des modèles. Dieu pouvait dire que sois un modèle en toutes choses. Donc nous sommes là pour être des modèles parmi nos camarades. Et je profite là pour interpeller à l'esprit d'excellence au milieu de nous. Parce que ça devait être bien, et je crois que c'est le cœur du Père, c'est la volonté de Dieu, qu'au milieu de cette génération, nous serons les premiers et non les derniers en toutes choses, afin que Christ en nous puisse être révélé, que ce soit par nos comportements ou par même nos résultats à l'école. Je parle de ceux qui sont encore enfants de Dieu. Mais il y a un petit souci quand je cours souvent avec certains jeunes, parce que je suis responsable du ministère, la Drama Gospel Ministry, c'est un ministère en Gaoundéré, à l'aumônerie pour Christ qui fait dans la danse et dans le théâtre. Donc souvent quand je cause avec certains, ils disent c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'arrive pas à faire. La Bible pouvait dire dans Romains 8, le verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Pour dire que souvent, c'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on veut, mais on n'arrive pas à faire. Il précise là que je fais le bien, le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. En fait, comment pensez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions manifester pleinement Christ par notre comportement et partout en fait, en faisant le bien qu'on veut et non comme le verset dit, en faisant le mal qu'on veut. En fait, je pense que la Bible donne tellement d'éléments de réponse concernant ce genre de choses. Allez vous rendre compte que dans Tito chapitre 2 à partir du verset 11, la Bible parle de la grâce de Dieu, qui est une source du salut, qui dit la grâce du salut a été manifestée à tous les hommes. Elle nous donne de vivre dans ce siècle présent selon la piété, la sainteté et n'est-ce pas de marcher selon les préceptes du Seigneur Jésus. Et force est de constater que Galates chapitre 5 verset 16 dit que, verset 17 dit que la chair a des désirs contraires sur l'esprit et l'esprit en a des désirs contraires sur la chair. Mais nous sommes très forts, nous sommes très conscients de ce que Jésus pouvait dire à ses disciples dans Matthieu au chapitre 26. Il leur a dit que veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. Quand Jésus vient, il leur dit veillez et priez ici avec moi pour 1 heure. Et il se rend compte quand il revient, ils sont en train de dormir. Il dit vous n'avez pas pu veiller avec moi pour 1 heure. Il leur dit veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc on se rend compte que, puisque la chair, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, il dit que je veux faire ce, mais je n'arrive pas. C'est comme s'il y a une loi en moi qui m'empêche. Et il dit dans Romains chapitre 7, verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Et il lève les yeux vers le Seigneur. Et il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a donné l'ascendance sur celle du péché. Et la Bible dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ça veut dire que pour ne pas le faire, en fait, il y a des choses dont des choses de l'esprit qui disent comme ça là, qui font donc implication au jeûne et la prière,
qui sont des choses très majeures pour résister à la chair, parce que nous sommes tous conscients de ce que personnellement je ne veux pas. J'ai besoin de m'attacher au Seigneur Jésus, parce que la Bible dit que ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont issus d'un seul. Ça veut dire que de moi-même personnellement, moi je ne peux pas le faire. Je dois m'attacher au Seigneur Jésus pour qu'il me capacite, pour qu'il me donne de transcender et avoir de l'ascendance sur la chair. Volontiers, je ne peux pas. Parce que je suis faible. La Bible dit la chair est faible, n'est-ce pas? Mais avec l'appui du Saint-Esprit, qui est même le général même de la vie chrétienne, avec son appui là, je transcenderai, j'aurai de l'ascendance. Donc, aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est difficile, comme certains gens le disent, c'est difficile. Je n'arrive pas à faire ci, n'arrive pas à faire cela, mais il faut rester dans un contexte. C'est pas quand même faux, hein? En fait, la vérité c'est que c'est pas faux. Mais il faut, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme bâtonnier, mais qu'est-ce que je fais? Je traite durement mon corps. Comment est-ce qu'il le fait? Il traite durement son corps. Comment est-ce qu'il fait? Donc parfois la chair dit que fais ceci. Il reste comme ça, il dit non, non, je ne peux pas le faire. La chair dit fais ci, il dit non, non, je ne peux pas le faire. Mais il ne peut pas résister jusqu'à longtemps contre la chair. Alors, lui-même donne encore une réponse à ça dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dit, nous qui contemplons sans voir le visage du Seigneur, nous sommes transformés à la même marche de gloire en gloire. Ça veut dire que pour transcender, il faut contempler. Donc plus tu contemples le visage du Seigneur, meilleure sa nature te localise. Et quand ça te localise, il va dire après que les choses qui pour moi étaient comme un gain, je regarde maintenant comme de la boue. Ça c'est après. Parce qu'il a pris du temps pour contempler. Donc plus tu contemples, meilleur tu t'élèves. Et plus tu t'élèves, meilleur tu es attiré par Dieu. Et ces choses, tu les regardes comme de la boue. Donc je pense qu'en tant que jeune, ce qu'on doit faire, c'est de s'accrocher au Seigneur Jésus, se discipliner, jeûner, prier, persévérer dans la prière, dans le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous élever. Dans le cas contraire, on sera toujours assujetti par les choses d'en bas. Surtout que c'est la volonté du Père. Il dit quoi? Soyez saints car je suis saint. Et aussi, ce que nous pouvons retenir de là, c'est qu'il y a une mort en soi qu'il faudrait faire. Des idées d'abandonner tout ce qui est nous, tout ce qui est propre à nous. Il dit, Seigneur, je te laisse tout et je vis par toi. Laisse-moi continuer. La Bible pouvait dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous devons nous accrocher avec le Saint-Esprit. L'esprit, la chair est faible, mais l'Esprit est pourtant bien disposé. Donc nous allons passer je vais passer la parole à Monsieur Ebelen, tonton Ebelen, notre tonton, qui a sûrement quelque chose à nous dire. Bon, en fait, je vais apporter un plus à ce que le frère André a dit. Ce qui est sûr, la nature, naturellement, on le sait, la nature horloge vite. Ça veut dire, quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'écartes de la présence de Dieu, le diable ne te laisse pas en paix. Et tu auras les pensées des gens même que tu auras abandonnés, tout le monde va te chercher. Et comme tu t'es écarté de la présence de Dieu, tu vas subir des coups. Alors que si tu restes focalisé, focus sur Dieu, tu as tes yeux rivés sur Dieu, tu es dans la prière comme il disait, tu es dans la méditation. Ta chair sera assujettie à la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui te donne cette force de combattre l'ennemi, de combattre les forces environnantes et invisibles, va te permettre de rester debout. Maintenant, si toi, enfant de Dieu, tu dis, je peux me mélanger avec les gens du dehors, c'est-à-dire avec les non-chrétiens, tu te laisses emporté par des doctrines, par des rencontres et tout ça, certainement, tu vas tomber. Tu vas te trouver en train de faire. La chair, on dit que quoi? La chair, l'âme a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ton âme veut la satisfaction de la chair. Je vais aller en boîte, je vais aller boire, je vais avoir une petite amie. Je vais avoir une petite amie. Oui. Maintenant, imagine, tu marches avec des non-chrétiens. Et ils ne font que parler de ça. Je vais. Tout ce qu'ils disent ne ressemble à rien de Dieu. Mais toi, maintenant, tu es enfant de Dieu. Au début, peut-être tu vas dire que je me retiens, mais à force de marcher avec eux, tu vas te laisser aller, tu vas tomber. Mais si tu es constamment dans la présence de Dieu avec tes frères et sœurs en Christ, il sera difficile pour toi de tomber. Tu seras toujours debout. Et là, toutes ces passions, ces désirs de la chair qui viennent, puisque nous, enfants de Dieu, n'oublions pas, on dit le véritable toi, il est celui qui est esprit, qui est toi. Nous vivons dans la chair, qui a ses désirs. La chair est toujours en train de bagarrer. Maintenant, toi déjà enfant de Dieu, tu sais déjà que je suis dans un corps qui m'attire toujours dans le péché. Et si tu te laisses emporter par ces gens qui ne marchent pas dans les voies de Dieu, certainement la chair va te conduire à satisfaire certains désirs qui sont contre les voies de Dieu et tu vas tomber. Bon, pour moi, en tant que jeune, il faut chercher la présence de Dieu, comme mon frère dit. Toujours chercher la présence de Dieu. Chercher les compagnies qui te font gagner en Christ. Les compagnies qui t'apportent quelque chose, une plus-valeur dans ta vie spirituelle avec Dieu.
Et non des compagnies qui vont te faire rentrer en arrière. Non, en tant que chrétien, il faut faire très attention parce que le diable, il est rusé. Il ne dort pas. Et je comprends par là que nous devons marcher avec les compagnies qui nous aident à avancer avec Christ. Maintenant, le problème se pose. Si je suis dans ma salle de classe, nous sommes 20 élèves, je suis le seul enfant de Dieu. Je fais comment je marche seul ou bien je m'en vais chercher mon frère en Christ qui est peut-être au niveau 4, au niveau... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et aussi, nous devons les évangéliser. Comment puis-je évangéliser à quelqu'un que je ne connais pas? On dit souvent que la meilleure approche de l'évangélisation, c'est pouvoir connaître la personne et puis là, tu sauras comment aborder. Maintenant, comment s'y prendre? Quand tu es dans une salle de classe et que par ton comportement, tu dois emmener les gens à Christ, mais en même temps, tu ne dois pas les laisser t'influencer. Monsieur Christian, je te passe la parole. Oui, j'aimerais ce que mon frère a dit tout à l'heure, parce que la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et pour revenir à un point quand je suis tout à l'heure en début de l'émission, on a parlé de certains qui disent que la foi c'est dans le cœur. La parole de Dieu dit également que de l'abondance du cœur, la bouche. C'est-à-dire que si ton cœur est plein de Dieu, ce que ta bouche dira, ce sera Dieu. Si ton cœur est plein de Jésus, ta bouche ne parlera que de Jésus. Mais si ton cœur est plein de publicité, de péché, alors ce qui va transparaître dehors, ce sera le péché. Donc on ne peut pas dire que la foi c'est dans le cœur, parce que Dieu, le Seigneur Jésus nous a dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est-à-dire que ce qu'on manifeste à l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on parle tout à l'heure des passions, de la chair qui domine, toujours dans Galates chapitre 5 et le verset 24, la parole de Dieu nous dit ici que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que pour vaincre la chair, il faut être en Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus qu'on devient une nouvelle créature, qu'on prend une nouvelle nature. Et la nature qui peut dominer sur le péché, c'est celle du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a vécu sur cette terre sans péché, sans commettre de péché. Et on sait tous également bien que la parole de Dieu dit également dans Jean chapitre 1 du verset 12 au verset 13, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle et en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire c'est un pouvoir. Pour devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Souvent quand on dit que nous sommes des enfants de Dieu, certains nous disent non, vous vous vantez. Non, en fait, nous ne nous vantons pas. Le pouvoir, ce pouvoir-là, nous vient de Dieu. Et maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée, à ce qui est lu, comment faire pour évangéliser à quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est impossible. Sans être influencé par cette personne. En fait, l'influence ici, c'est au niveau beaucoup plus de l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, si il faut évangéliser, il faut un minimum de connaissances. C'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes également dans un monde. Même si nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes dans un monde. Et il y a des relations de paix. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible n'est pas contre la paix. C'est-à-dire qu'on peut être en paix avec quelqu'un. On peut saluer cette personne. Et je me permets de vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait ce que nous faisons aujourd'hui. On dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Non, il a démontré l'amour. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Mais pas ton comportement, pas tes relations. Et à l'école, je crois que la parole de Dieu n'est pas non plus contre l'école. On peut commencer par les relations scolaires, ça peut être des matières. Moi, je ne m'en sors pas ici. On a vraiment quelqu'un qui peut nous aider. Et moi, je reste sur la paix. Parce que dire bonjour, ça ne coûte rien. On peut saluer tout le monde, on va remarquer que cette personne est toujours amicale, aimable, sans toutefois entrer dans les détails et être entraîné. Et être également un jeune ouvert. Parce que souvent, ce qu'on reproche aux jeunes chrétiens, c'est qu'ils sont frustrés, ils ne sont pas ouverts d'esprit. C'est-à-dire que pour un sujet, ils disent non, je ne veux pas entendre telle chose. C'est des choses de la chair. Oui, mais la parole de Dieu ici ne nous cache rien. On nous parle des œuvres de la chair, que nous connaissons très bien. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons en fait, lorsque ces gens-là viennent avec ça, nous sommes des solutions. Nous ne devons pas fermer la porte, mais nous devons plutôt leur dire en fait, si nous ne faisons pas telle chose, c'est à cause de telle ou de telle autre chose. Mais nous devons être ouverts, c'est-à-dire saluer les camarades, la politesse. Ça, je crois que ça va forcément nous ouvrir la porte de la connaissance de l'autre, parce que
Ce n'est qu'avec ce bonjour, bonsoir, comment tu vas, ça c'est la politesse. Je crois que la parole de Dieu même nous encourage. Le fruit de l'esprit en général. Oui, la parole de Dieu nous encourage à saluer tout le monde, même nos ennemis, c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc on va pas dire que, bon, comme il n'est pas enfant de Dieu, même le